Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de Azriel TV9. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Ornella, je suis chargée en marketing de l'association Azriel. Alors avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à notre chaîne YouTube, à commenter, à partager nos vidéos, nous vous remercions. Donc continuez à vous abonner, continuez à partager nos vidéos autour de vous et d'appuyer aussi sur la cloche de notification pour être alerté de toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne. Bonjour. Donc aujourd'hui, nous sommes à la plaine Stade de France pour aller à l'encontre des gens, pour leur demander, leur poser des questions sur l'entraide du monde. Comment peut-on aider le monde? Comment on peut aider les démunis, les défavorisés, les sans-papiers, les personnes qui sont dans des situations irrégulières? On va aller à leur rencontre pour leur poser des questions. Donc aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée d'un membre de l'association Azriel qui s'appelle Yves. Donc venez découvrir avec nous les réponses et les questions qu'on va poser aux gens. Donc on monte là-bas. Excusez-nous, on est à Son Caritatif qui aide les sans-papiers, les sans-abri, les démunis. On peut vous poser 2-3 questions, s'il vous plaît? Je suis pas très mal placé, donc c'est Alors on a une question pour vous. Oui. Comment ceux qui sont très vite. Oui, qui sont les personnes qui sont dans des situations irrégulières, qui sont sans abri, comment pour vous on peut les aider? Comment on peut les aider? Oui. Mais ça dépend quel âge ils ont déjà. D'accord. Une part, quel âge ils ont. Après, s'ils sont dans une situation vraiment de catastrophe, à ce moment-là, on les héberge. Et après, on fait le nécessaire avec leur pays d'origine et voir s'ils peuvent pas réintégrer leur pays d'origine. Si on ne peut pas, personnellement, les aider. Si on ne peut pas. Mais on ne va pas pouvoir bouger toutes les choses du monde pour essayer de les aider. C'est avec les moyens que chaque État a pour les aider. Comme les Bosniaques, en ce moment, enfin les Bosniaques, les autres, les Ukrainiens. Et vous parlez de l'âge, des origines, comment on peut faire pour organiser tout ça en fait? Ceux qui sont jeunes, on leur demande de l'âge et qu'ils nous prouvent quel âge, qu'ils ne sont pas mineurs, qu'ils sont mineurs, voilà. Par rapport à la pièce d'identité, en fait. Voilà, 6 ans. 6 ans. Okay. Après, s'ils trichent pas, c'est leurs risques et périls. Alors, donc pour vous, en fait, comment les aider? C'est les héberger dans un centre ou Oui, il y a des centres d'hébergement. Il faut faire des centres d'hébergement. D'accord. Okay. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Bon match. Alors... Bonjour monsieur, excusez-nous, on est une association qui aide les sans-papiers, les sans-abri, les démunis. On a une question à vous poser. Alors pour vous, comment on peut aider les sans-abri, ceux qui sont dans des situations irrégulières? Comment on peut... Alors ça c'est une très bonne question. J'avoue que je travaille pas vraiment dans ce secteur-là. C'est pas grave. Mais alors là vous me posez Nicole, comment on peut aider déjà en essayant de leur trouver du travail, j'imagine dans un premier temps en essayant de les réinsérer on va dire. D'accord. Pour moi c'est la base. Après les moyens de comment faire, je sais pas. Après des associations qui pourraient éventuellement chercher à leur faciliter l'accès au travail. Je pense que ça peut passer par là, je pense. Parce qu'effectivement, il y a toujours un comment dire, un moyen. C'est pas un moyen, c'est qu'il y a toujours un problème. Quand on n'a pas d'adresse, on peut pas ouvrir un compte, et on peut pas accéder à un travail. Enfin, il y a toujours un cercle vicieux qui fait qu'à un moment donné, quand il y a un chaînon qui manque, on peut pas accéder justement au travail. Okay. Et donc, comme pour les pôles emploi, ils pourraient ouvrir un pôle pour les sans-abri, leur trouver directement. Par exemple, ça serait, je pense que ça serait une bonne idée. Je pense justement arrêter avec cette espèce d'engrenage où au final, quand on n'a pas d'emploi, on peut pas avoir de compte, on peut pas accéder, on peut pas recevoir du courrier quelque part, on peut pas. Et je pense qu'il faudra arriver à briser en fait cette espèce de cycle qui fait qu'on n'arrive pas à en sortir. Okay. Merci monsieur pour vos réponses, c'est gentil. Merci monsieur. C'est quoi comme micro que vous avez? Alors ça, vous avez mis un cravate. Oui voilà. on a accroché un micro de cravate. Je suis un vaisseau, donc c'est pour ça là. Voilà. En fait. Non pas du tout. Merci beaucoup monsieur. Donc on est une association Azriel qui s'occupe, qui aide ceux qui sont dans le besoin, dans des situations irrégulières, les sans-abri, les enfants malades. Donc voilà. Ok, très bien. Voilà. Merci beaucoup monsieur, bonne journée, au revoir. On peut voir ce monsieur qui est là-bas.
Allez, on y va, Monsieur là. on y va, vas-y. Bonjour messieurs, Bonjour, monsieur. Excusez-nous, on est une association caritative qui aide les sans-papiers, les sans-abri, les démunis. On peut vous poser une question? Non, vous posez juste Vous allez au match, des c'est questions. ça? Non, vraiment pas. En plus, on va chez des amis, on est en retard là. Désolé. D'accord, ok, il n'y a pas de souci. Merci, y a pas de souci. Merci. Merci. Attends la dame. Madame. Bonjour madame, excusez-nous. Non. Je crois qu'on va se déplacer, hein, où il y a du monde. Parce que là, il n'y a personne Ouais, là. on avance là-bas. Oh là 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 là. Oh, c'est le monsieur? Connaissez le monsieur? Les 4 qui sont... Oui, peut-être le monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. On est une Excusez-moi, nation on est caritative association. qui aide les sans-papiers, les sans-abri, les enfants malades. On peut vous poser 2-3 questions? Alors comment pour vous on peut aider les sans-abri ou les gens qui sont en situation irrégulière? Non, mais je veux pas. Vous voulez pas? Vous voulez pas? Non, merci. Non? D'accord, merci, bonne journée. On va là-bas? Bango. Bonjour messieurs, dames, excusez-nous, Bonjour, une nation excusez-moi. caritative qui aide les sans-papiers, les sans-abri, les enfants sans-abri. malades. On peut vous poser 2-3 questions? Alors comment pour vous Alors comment pour vous on peut aider les sans-abri, les personnes qui sont dans des situations irrégulières? Est-ce que vous avez une idée ou des conseils? Comment peut-on les aider? Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Vague question. Quand vous dites on, c'est individuellement, les associations. Tout ce qui vous passe par la tête, ouais. Bon, je pense que soutenir les associations qui travaillent pour aller vers les personnes en situation de précarité, qui mettent un peu d'humain et qui font du lien avec les personnes qui sont isolées. Je pense que c'est un bon début. Je sais pas, moins les stigmatiser, plus essayer, oui, par les assos ou individuellement, moins les voir comme des êtres à part et essayer de les intégrer plus dans la société, accepter plus, de leur donner des chances, que ce soit dans le boulot ou dans quoi que ce soit d'autre. D'accord, merci. Et vous? Vous savez pas? Et vous? Ouais, c'est ça, les aider tant sur le plan social, donc ouais, aller vers eux, parce que je pense que le fait de se sentir isolé sur le plan affectif, ça va être compliqué, et puis aussi à la fois de les aider financièrement, à trouver un emploi, à trouver un logement, et ouais, c'est sur tous ces points-là. Ouais. Et au niveau comment on peut structurer tout ça, si vous avez une idée pour leur trouver par exemple un travail ou un logement, comment? Je pense qu'il faut passer par des associations et des milieux associatifs qui peuvent peser sur le débat politique et qui peuvent faire en sorte que tout ça avance. Et j'ai une question, que pensez-vous de ce qui se passe en Ukraine? Alors ça n'a un peu rien à voir, mais c'est très triste. Je trouve que c'est un gâchis incroyable, mais bon, c'est comme ça. Vous avez une réponse sur cette deuxième question ou pas? C'est déchirant. C'est déchirant. C'est déchirant, c'est très triste ce qui fait se mal. passe. On comprend peu de choses, mais C'est ça. on se dit que ça aurait pu se passer autrement. Non? Même réponse. Merci Ok, beaucoup, merci bonne beaucoup, journée, hein. au revoir. Bonne journée. Merci. Merci. Donc là, il y a du monde qui descend. Bonjour messieurs, dames. Excusez-nous, on est une association caritative, on aide des sans-papiers, des personnes sans abri. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? On peut poser des questions ou pas? Ah non, on n'a pas le temps, désolé. Bon match alors. Merci. Merci. La TJP. Hein? Bonjour messieurs, excusez-nous, monsieur. on est l'association caritative qui aide les sans-papiers. Bien là. Là en fait ils sont pressés de regarder Très leur pressé, match. voilà, exactement. Là, ils vont, il vient de... Ah, ils vont regarder. Ouais. Bonjour, on peut poser quelques questions? Bonjour, on est une association caritative qui aide les sans-papiers, les sans-abri, les enfants malades. On a une question à vous poser. Comment pour vous on peut aider ceux qui sont sans-papiers, ceux qui sont dans Ceux des qui sont situations sans-abri, irrégulières? tout Comment ça. on peut les aider? Comment on peut les aider? Comment on peut aider en fait? Si vous avez une Les idée, ou qu'est-ce que- sans-abri, tout ça.
les gens qui travaillent, ils doivent aider. Oui, par exemple, oui. Bon, comme moi je travaille, je peux aider un peu, tu vois. Mais comment tu vas l'aider? Si tu as une structure, si tu peux avoir une idée, comment les aider en fait? Comment les mettre directement dans le monde du travail? Je l'amène dans des entreprises, là où je peux l'aider, là où moi je travaille, je peux aider, comme ça ils trouvent un peu d'argent. Comme ça moi aussi, je trouve un peu, il envoie un peu au Mali aussi. Avec ses gratuités, il peut avoir son papier. C'est ça que moi j'ai à dire. Ok, d'accord. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci. Excusez-moi, on est une association caritative, on aide des personnes sans papier, sans abri. On peut vous poser des questions? Bonjour madame. On a une question pour vous. Comment peut-on aider le monde? Comment on peut aider par exemple un sans-abri ou C'est pourquoi en fait? On est une association caritative, voilà, c'est pour un sondage, des questionnaires, on demande aux gens s'ils ont des idées ou des conseils qui leur passent par la tête, comment on peut aider les sans-abri. Ouais, c'est pour une association sans-abri et enfants malades, les sans-papiers, les démunis, ceux qui sont dans des situations irrégulières. Comment on peut aider un sans-abri si vous avez une idée sur ça? Écoutez, donner beaucoup plus de sous aux associations, aller davantage vers les personnes pour faire des... Je ne sais pas si vous faites auprès des personnes, demander du budget ou autre, si vous avez déjà un site internet ou pas. Oui, on a un site internet, regardez, on a un flyer où il y a le site internet, il y a l'adresse mail, il y a aussi notre chaîne YouTube, donc tout est là. Est-ce que vous êtes mis sur les réseaux sociaux style Instagram? C'est ça. Moi je suis pas sur Facebook forcément, mais Facebook, pour les personnes un peu plus, qui sont plus sur Facebook. On est sur YouTube, tout Snap, on est surtout, pas sur Snap, on est sur Instagram, on est sur Facebook et on est sur YouTube. Ok, donc je pense qu'en faisant beaucoup plus de communication, aller davantage vers les personnes, on essaiera peut-être d'avoir davantage de fonds pour votre association. Mais après, c'est vrai que moi je suis déjà dans donner des sous en tout cas pour l'UNICEF. Donc après déjà, je commence déjà par là. Et quand vous dites donner de l'argent aux associations, vous parlez de qui plus précisément? Alors tout type d'association, enfants, notamment aux orphelins. J'avais vu aussi une association pour les orphelins. Il y avait une association, j'ai vu, avec la Croix-Rouge pour permettre aux jeunes de quartier ou autres d'aller en vacances. Et aussi pour les sans-abri, notamment donner auprès de la Croix-Rouge. C'est qu'ils ont quelque chose de bien précis, en tout cas pour les personnes sans-abri. Okay. Donc vous dites qu'on donne de l'argent aux associations, c'est-à-dire faire demander des dons, faire des dons, vraiment davantage demander des dons, surtout avec cette situation, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Ok, merci beaucoup madame, bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Bonjour, excusez-nous, une nation caricative qui aide les sans-papiers, les sans-abri, les enfants malades. On a une question pour vous. Comment on peut aider un sans-abri ou des personnes qui sont dans des situations irrégulières? Si vous avez une idée qui vous passe par la tête ou, voilà. Petit conseil. Oh là, j'ai trop m'en demandé. Je crois que j'ai pris trop l'apéro cet après-midi pour répondre à cette question. C'est sérieux ça? Vous n'avez pas une idée comment comment aider les sans-abri? Les personnes sans-abri, sans-papiers, les enfants malades, tout ça. C'est sensibiliser la population, je pense. Et après mettre des actions en place avec des associations, essayer de sensibiliser un maximum de personnes. Comme c'est un peu le cas en ce moment pour les réfugiés ukrainiens, quand ça passe dans les médias, que tout le monde en parle, je crois que ça sensibilise la population. Et après je pense que les gens sont capables de faire les efforts justement pour aider ces gens. D'accord. Voilà. Merci beaucoup aussi. Au revoir, bonne journée. Bonjour monsieur, excusez-nous, on est à Action Caricative qui aide les sans-papiers, les sans-abri. On peut vous poser une question s'il vous plaît? D'accord. On va poser des messieurs là une question. Ils peuvent nous répondre ou pas? Merci. Bonjour, excusez-nous messieurs, on est à Action Caricative qui aide les sans-papiers, les sans-abri, les enfants malades. On peut vous poser une question? Alors comment pour vous on peut aider ceux qui sont dehors, les sans-abri, ceux qui sont dans des situations irrégulières, si vous avez des conseils ou des idées ou tout ce qui vous passe par la tête, si vous avez un projet, comment on peut aider ces gens-là?
moi, je sais pas comment, mais je peux que dire que Dieu va les aider. Hein. Et que c'est difficile de vivre cette situation, mais ils n'ont pas le choix, ça va aller. Donc vous dites pour les aider, c'est c'est l'État. C'est l'État ou bien les gouvernements africains. Si c'est les Africains, les gouvernements africains, leur pays d'origine vont les aider, c'est comme ça. D'accord. Et vous, pour vous? Pour lui, c'est à l'État de les aider parce que si ce sont des êtres humains comme nous, c'est dommage que de nos jours en Europe, on privilège plus les animaux que les êtres humains. Donc si c'était un animal qui était dehors, ils n'avaient pas l'abandonner comme ça. Je pense que l'idéal, c'est de trouver un refuge pour eux, de traiter les hommes comme ils traitent les animaux ici, et pour qu'il y ait la même harmonie que tout le monde. C'est un peu ça en fait. Je pense que tout le monde a droit au bonheur. C'est qu'un jour ils sont sans papier, demain ça va changer. Il y a plein de personnes qui sont sans papier, mais après ils sont devenus de période à l'autre là. Francis Ganon qui était sans papier, qui avec le temps qui est émergé, qui est devenu une star internationale. Donc je pense qu'ils ont aussi droit au bonheur comme tout le monde d'ailleurs. Et Dieu verra sur nous tous. Et là vous parlez de c'est l'État, mais comment en fait comment les contacter, comment leur dire? C'est pas à moi d'apprendre à l'État de jouer son rôle. L'État, c'est à eux de jouer leur rôle. Moi, je peux rien les apprendre. C'est pas à moi de les apprendre à l'État de faire le travail. C'est à eux de faire le boulot. C'est à eux de jouer au rôle essentiel et voilà. D'accord. Ok, merci beaucoup pour vos réponses, c'est gentil. Merci, au revoir. Bago, d'accord. Bonjour monsieur, on est l'association caritative qui aide les sans-papiers, les sans-abri. On peut vous poser une question? Anglais. Juste. No understand. No, don't speak French. Don't speak French. Ok. Parlez le français un petit. Un petit peu? Ok. Alors comment on peut aider ceux qui dorment dehors, les sans-abri? Comment on peut les aider? Je ne comprends pas. Ah, d'accord. Sorry, my English is bad. Sorry. Non. Bonjour messieurs, dames. On est une association caritative qui aide les sans-papiers, les enfants malades, les démunis, les sans-abri. On peut vous poser une question? Ah non? On est une association caritative qui aide les sans-abri, les enfants malades, les sans-papiers. On peut vous poser une question? Je comprends assez de français pour répondre à des questions. Ok, merci beaucoup. Merci, au revoir, bonne journée. Pourquoi mon anglais il est pas des bon? Anglais ici. Oh là là. Ça parle pas. Alors. Attends, le monsieur là. Bonjour monsieur, excusez-nous, on est l'association caritative qui aide les sans-papiers, les sans-abri, les enfants malades. On peut vous poser une question? Allez-y toujours. Alors comment pour vous on peut aider les sans-abri ou les personnes qui sont dans des situations irrégulières? Si vous avez une idée, des conseils, comment on peut aider ces gens-là qui sont dans le besoin? Personnes vulnérables. Oui, on leur donne à manger, on leur donne voilà ce qu'il faut. D'accord, et qui les donne Tu les donnes à des associations et on paye aux associations qui s'en occupent. D'accord. Ok. Et qui paye les associations si tous ceux qui ont envie de payer. Moi je donne à des associations déjà, donc je le fais régulièrement. Ok, d'accord. Donc voilà, on aide comme on peut. Donnez-moi un petit flyer. On est une association caritative, donc voilà, c'est notre flyer. Vous avez le site internet, la chaîne YouTube. Et puis vous avez aussi l'adresse mail si vous voulez voir le site internet également. Si vous pouvez voir. On a aussi un orphelinat qui est en train de se construire en Afrique, en Angola. Donc voilà. On commence petit à petit et puis voilà. C'est pour ça qu'on vous donne ces flyers. Très bien. Merci. J'irai voir. Ok, d'accord. C'est gentil. Merci beaucoup, monsieur. Bonne journée. Donc si on fait un résumé de toutes les réponses des personnes, les gens en fait ils disent que l'État doit faire plus son travail pour aider ceux qui sont dans le besoin ou créer des centres, des hébergements pour accueillir les sans-abri. Donc c'est plus l'État en fait qui doit faire le travail pour aider les associations et les associations aident en fait ceux qui sont au plus bas, les sans-abri, les démunis. Bonjour, on est une association caritative, on peut vous poser une question s'il vous plaît? Alors comment on peut aider les gens, les sans-abri? Alors moi je vais pour le match, désolé, je vais pour le match. Vous pensez que c'est pour le match? Vous pensez que c'est pour le match?
Bonjour messieurs, dames, on est à l'association caritative qui aide les sans-papiers, les sans-abri. On peut vous poser une question? Alors, non French. Je parle français. Un petit peu. Alors pour vous, comment on peut aider les sans-abri, les personnes qui sont les malades, enfants malades, les personnes vulnérables? Je comprends pas ça. Comment on peut aider les gens qui dorment dehors, par exemple? Comment pour vous on peut les aider? Je ne comprends pas. Pardon. Vous ne comprenez pas? Non, je ne comprends pas. Non, on vous demande comment on peut aider les gens qui sont dehors. Aider someone sleep outside. Normalement, non, parce que je ne suis pas sûre s'il est vraiment sans un lit. Mais avec les charity, je ne sais pas le mot français pour charity, c'est avec les entreprises. Vous voulez répondre ou pas? Je peux vous poser des questions? Oui, j'ai donné ça. C'est l'association? Mais pas directement, parce que je ne suis pas sûre tout le monde. D'accord, donc vous passez par des associations pour pouvoir aider les sans-abri. Qui dorment dehors, les enfants malades. On peut poser des questions? Pardon. Non, vous donnez juste l'idée. Comment on peut faire? On peut les aider tous ensemble. Vous voulez participer ou pas? Non, c'est bon, merci. Bonjour messieurs, dames, excusez-nous, on est l'association caritative qui aide les sans-papiers, les sans-abri, les enfants malades. On a une question à vous poser. J'ai rien entendu, madame. Alors en fait, on est une association qui aide les sans-abri, les enfants malades, les sans-papiers, les démunis. On a une question pour vous à vous poser. Comment on peut aider les sans-abri ou les personnes qui sont dans des situations irrégulières? Comment on peut les aider? Si vous avez des conseils ou des idées? Question lourde. Comment on peut les aider? Ça commence à être bizarre. Non, pas du tout. Waouh. Excusez-moi, madame, j'étais pas prête pour une question importante. Non, mais je crois que c'est important et j'espère qu'il y a des services en place où les gens se sentent bienvenus pour se présenter, pour demander de l'aide. C'est très léger. Excusez-moi comme réponse. C'est bien, c'est bien. Je suis dans le mentalité, excusez-moi. Merci beaucoup, je vous en prie. Au revoir. Vas-y. Bonjour, on est là. Bonjour. Alors on est une association qui aide les sans-abri, les démunis, les enfants malades. On a une question pour vous. Comment on peut aider les sans-abri ou les personnes qui sont dans des situations irrégulières? Si vous avez une idée qui vous passe par la tête ou des conseils ou si vous voulez changer les choses, quoi. Comment vous voulez faire? La première chose à faire déjà, c'est qu'il faut voir déjà l'urgence. Est-ce que les personnes sont dehors et dorment dehors ou bien est-ce qu'elles ont à manger ou pas? Dans un premier temps, il faut essayer de faire en sorte qu'elles puissent passer la nuit, passer le mois ou bien passer l'année. Dans un second temps, il faut essayer de faire en sorte qu'elles puissent reprendre un train de vie normal et se réintégrer dans la société. Donc du coup, il va falloir travailler en amont, c'est-à-dire qu'il faut éviter d'en arriver à là et aller à la source du problème. Maintenant, il faut savoir c'est quoi la source du problème. Chacun a son histoire, chacun a son passé et il faut vraiment cibler les problèmes pour pouvoir trouver des solutions adaptées à chaque personne, je pense. Merci pour la réponse. Et il y a des gens qui nous disent en fait qu'il faut leur trouver du travail. Mais comment pour vous on peut faire pour par exemple aller voir les sans-abri et leur dire ouais on a du travail pour vous? Comment vous voulez structurer ça? Parce que toute personne nous dit oui il faut leur trouver du travail, il faut leur trouver un logement. Comment faire pour toutes ces étapes-là? Il faut savoir qu'il y a beaucoup de sans-abri qui ne se sentent pas de travailler, qui ne se sentent même pas d'avoir un logement. Et ça peut être très difficile à comprendre ça alors qu'ils sont dehors et tout ça. Mais ils ont leur raison. Et donc il faut prendre le temps déjà d'écouter la personne, de savoir un peu ses besoins, la raison pour laquelle ils en sont arrivés là et ce qu'ils décident de faire, qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur vie. On ne peut pas forcer quelqu'un à travailler, on ne peut pas forcer quelqu'un à dormir dans un hôtel ou bien à dormir chez quelqu'un et être hébergé dans des bonnes conditions pour pouvoir se remettre dans la société. Si la personne ne veut pas, tu peux rien faire. Donc pour vous en fait c'est aller faire cas par cas et voir d'où ils viennent, leur vécu, savoir... C'est obligé, c'est obligé. Après c'est compliqué. Donc il faut faire un truc global pour englober un peu les gens. Ça c'est vrai. Mais il faut aussi prendre la personne comme elle est et s'adapter à chaque personne. Et donc ça demande aussi des gens qui ont cette capacité-là aussi à pouvoir proposer un programme global, mais aussi à pouvoir écouter les gens au cas par cas pour pouvoir proposer des choses un peu plus ciblées, je pense.
Ok, merci beaucoup pour votre réponse. C'est enrichissant, merci. Bonjour mesdames, on est une nation caritative qui aide les sans-papiers, les sans-abri, les enfants malades. On peut vous poser une question? Ah oui, bien sûr. Alors comment on peut aider les sans-abri ou les personnes qui sont dans des situations irrégulières? Comment on peut les aider? Si vous avez une idée, des conseils, tout ce qui vous passe par la tête, comment on peut les aider chez ces gens-là? Mais je sais pas, on collecte de l'argent, c'est ça? On récolte de l'argent, ouais, voilà, on fait des associations, etc. Ouais. On fait même des pubs et tout pour aider les gens, etc. On rassemble les personnes connues aussi. Ouais, voilà. C'est pour attirer l'attention. Okay. Ouais. Parce que la plupart du temps, les gens connus, en fait, quand c'est des associations, on les entend pas sur leurs réseaux sociaux ou même quand ils passent à la télé, on n'entend pas en fait. Ouais. Ah ouais, mais après ça, c'est à nous de le projeter comme ça en fait, avec les gens connus, etc. pour que ça perce partout en fait. Okay. Sauf ça, c'est ça qui perce pas en fait. De nos jours là, ça il faut même plus attention et tout. Donc, comme vous dites, sensibiliser les gens sur les réseaux sociaux pour faire connaître des associations pour qu'ils puissent faire des dons et aider ceux qui sont dans le besoin. Oui, je suis d'accord, ouais. D'accord, ok. Merci beaucoup mesdames. Merci, bonne journée. Au revoir. Bonjour messieurs, dames, excusez-nous, on est l'association caritative qui aide les sans-papiers, les sans-abri, les démunis. On peut vous poser une question? Oui. Alors vous, comment on peut aider les sans-abri ou les personnes qui sont dans des situations irrégulières? Les enfants malades, les gens qui dorment Si vous avez dehors. des idées, des conseils, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Alors là de suite, je sais pas vraiment d'idée là. Comment on peut les aider? Si par exemple vous étiez sans-abri, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous? Sociabiliser, pardon. Remettre les gens au goût du social, de se mettre avec d'autres personnes, de vivre avec d'autres personnes. Ça passe par le travail, par des activités X ou Y, quoi. Le fait d'être sans-abri, pour moi, c'est pas une fatalité, c'est pas quelque chose d'obligatoire. Il faut juste arriver à les remettre dans la vie sociale, quoi. Qui peut faire ça? Plein de choses, plein de personnes, ça peut être des ONG, ça peut être le gouvernement, ça peut être des personnes par leurs propres initiatives comme on peut voir sur internet. C'est tout le monde à son niveau peut le faire. Et je pense pas que la solution de donner 2 € à un sans-abri, ce soit la solution. Je préfère être très clair là-dessus. Pour moi, c'est pas la solution. Une activité, parler avec la personne, c'est beaucoup plus efficace que de lui donner 2 € Exactement. qu'elle va se servir pour juste s'acheter un sandwich et après malheureusement retourner dans ses tranchées. C'est ça, exactement. Voilà. Okay. Donc en fait sensibiliser les gens et puis le gouvernement qui fasse quelque chose. Parce qu'en fait il y a des gens, ils nous disent tous que en fait l'État va faire quelque chose, il donne aux associations, ils donnent aux personnes vulnérables en fait. Après on est dans une conjoncture aujourd'hui qui est quand même assez compliquée. On ne peut pas non plus nier le fait de l'Ukraine ou d'autres pays comme la Syrie en 2018. Donc c'est compliqué aussi pour le gouvernement, je pense, de dire bon bah voilà on va débloquer de l'argent pour ces personnes-là, alors qu'aujourd'hui on ne peut pas nier non plus qu'il y ait des grandes difficultés autre part. Et même si effectivement les sans-abri ça reste des Français, des personnes de chez nous, on ne peut pas non plus nier que aujourd'hui il y a des Ukrainiens qui ont besoin de nous et qui eux c'est pas non seulement qu'ils dorment dehors, mais c'est que potentiellement ils dorment dehors, ils ont perdu leurs femmes, leurs enfants et tout ce qui va avec. Exactement, et c'est triste ce qui se passe en Ukraine. Voilà, donc dire où c'est le gouvernement, non, c'est pas que le gouvernement, on peut pas dire oui ou non au gouvernement. Je dis pas que je supporte Macron ou que je suis contre lui, c'est pas le sujet. Mais c'est qu'aujourd'hui on peut pas non plus tout demander au président. Au président ou au gouvernement, puisque ce qu'il faut savoir c'est qu'à la fin du compte, de toute façon ça sera nos impôts qui vont payer le reste. Non mais il faut être clair. C'est ça, exactement. C'est pour ça qu'il y a des associations pour, exactement. Comme vous avez dit au début. Exactement, et après il faut pas hésiter à voir avec le mécénat. Il y a beaucoup de grandes entreprises françaises ou de grandes personnalités françaises qui pourraient aussi faire du mécénat. C'est quoi, excusez-moi, du mécénat? Le mécénat c'est un terme qui date du XVIIe siècle si vous voulez, qui était notamment en fait des personnes, notamment à l'époque de Louis XIV ou de Louis XVI, qui payaient des gens pour peindre en fait. Des artistes qui n'avaient pas forcément d'argent et on leur donnait de l'argent pour qu'ils fassent quelque chose. Le mécénat c'était réellement ça. Et en contrepartie, ils fournissaient leur peinture ou leur travail. Voilà, c'était une sorte de travail en fait. Mais qui apportait pas. Voilà, mais qui apportait pas forcément ses fruits. Le mécénat, c'est vraiment. On donne de l'argent pour que la personne puisse s'exprimer comme elle le souhaite. Voilà. D'accord, ok. D'accord, j'ai appris quelque chose aujourd'hui en tout cas. Merci pour
réponse. Hein. Bonne Merci, journée. au revoir. Merci. Au revoir. Mais ça, il a dit quoi déjà? Il a dit quoi sur Le Sénat. le Sénat? Le Sénat, en fait, c'est genre, c'est des personnes qui ont des moyens, qui payent des personnes pour faire, par exemple, de la peinture, de l'art. Enfin, ce que tu aimes faire, ben, on te paye pour le faire, quoi. Si j'ai bien compris. Ok, d'accord. Je vais chercher ça sur YouTube, faire une Ah ouais. recherche. Les termes en fait. Ouais. Bonjour monsieur, excusez-nous, on est Action Caritative qui aide les sans-papiers, les sans-abri. On peut vous poser une question? How are you? Sorry, I don't speak English. I speak English. Ah, vous parlez français? French. Ah non, non. Non mais depuis tout à l'heure en fait. Non, lui, il parle pas. C'est mort. Bonjour mesdames. Mais depuis tout à l'heure, il n'y a que des Anglais. Bonjour messieurs, dames, excusez-nous, on est l'Action Caritative qui aide les sans-papiers. Oh, hey! Je ne sais pas. Sorry, I don't speak English. Un petit peu. Un peu. Alors on est association qui aide les sans-papiers, les sans-abri. Oh gosh. No. Je ne comprends pas ça. Help someone sleep outside. Oh oui, donation. Can you do for them? What can we do? We donate to the humanitarian crisis and French accent, I want something. okay. And Français, non? Parlez un peu français. Donate. Donation pour les Ukraine. Okay. The humanitarian crisis. It's like a charity. Charité, faire de la charité, voilà. Oui. Pour les Ukraine. Ok. Qu'est-ce que tu veux? Ok, bah d'accord, thank you. So sorry. You're welcome. Non problème. Et bah parce que... Il n'y a que de... Je vais leur expliquer pourquoi en fait il y a beaucoup de personnes qui parlent anglais. Ouais. J'explique à la caméra. Donc si vous voyez qu'on pose des questions et que les personnes nous répondent en anglais, c'est parce qu'en fait il y a un match de rugby. C'est la France contre... La France et l'Allemagne, je crois. Allemagne, non, c'est l'Angleterre. France en Angleterre. Un match de rugby, France-Angleterre, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'anglais, beaucoup d'Irlandais. Tout donc ça, voilà, il y a le mouvement, tout ça. et voilà, il y a du Ça part de mouvement, gauche à ouais, droite, des drapeaux voilà. de partout, donc Voilà, c'est ça. c'est pour ça. Au Stade de France, à la pleine Stade de France. Stade de France. Voilà. On va essayer le monsieur qui est là. Bonjour messieurs, excusez-nous, une action caritative. Attention. Pourquoi? Alors on est une association caritative qui aide les sans-abri, les enfants malades, les démunis. On a une question pour vous, comment on peut aider les sans-abri, ceux qui dorment dehors ou ceux qui sont dans des situations irrégulières? Comment peut-on les aider si vous avez des conseils? Donner de l'argent. C'est ça. Et là, j'ai un groupe, là, ils sont prêts à vous donner de l'argent. C'est vrai? Ouais. Ils sont prêts aussi à s'adhérer à notre association pour aider les gens? Et comment s'appelle votre association? Azriel. Une association Azriel, on a... C'est gentil, mais non, pas ce soir. D'accord. Donc maintenant, on est juste ce soir, vous pouvez prophétise. répondre à notre question? Donner de l'argent et... Ouais, non, Vous c'est avez ce qu'il faut trouvé- faire. vous avez C'est ce qu'il trouvé faut tous faire. ici. C'est ce qu'il faut faire. Merci. On peut essayer. Bonjour messieurs, dames, excusez-nous, on est Action Caritative qui aide les sans-papiers, les sans-abri, les enfants malades. On a une question à vous poser, comment on peut aider ceux qui dorment dehors, les sans-abri ou ceux qui sont dans des situations irrégulières? Comment peut-on les aider? Alors déjà, ce que vous faites à Paris, c'est une honte. Parce que nous, on vient du Sud et je suis outrée de voir autant de personnes dans la rue. Ça me fait mal au cœur, mal à ma France. Il faut les soutenir, il faut les aider, il faut leur donner à manger, leur donner de quoi boire, leur donner des couvertures. C'est bien beau d'aider tout le monde, mais il faut les aider chez nous aussi. Et comment on peut les aider si vous pouvez plus développer? Comment les aider? Il faut aider son prochain. C'est tout. Parce qu'en fait, on a eu une réponse d'une autre personne qui a dit que donner par exemple 2 € dans la rue à une personne, Ça se fait pas, sans abri, c'est ça suffit Si, pas. on peut. Déjà, un petit peu chacun, au bout d'un moment, on arrivera à beaucoup. Je me retire sur ça, je vous souhaite une très bonne soirée, messieurs, dames. Et vous avez une réponse? Moi, j'en discutais avec une amie la dernière fois qui a une entreprise en fait pour préparer des concours, etc. Et elle a croisé un jeune homme qui était SDF dans la rue. Et elle a discuté un petit peu avec lui parce que je pense que c'est déjà important, même si on peut pas donner, de leur dire au moins bonjour. C'est ça. Voilà. Et du coup, elle discutait avec lui et ce jeune homme lui a dit qu'il voulait devenir professeur des écoles, etc. Et ça tombait bien. Et donc du coup, comme elle n'avait pas d'argent à lui donner là, elle lui a quand même offert la formation. Ouais. Et donc du coup, pour l'aider à C'est sortir bien. de la rue, donc c'est un super geste. Voilà, Donc en fait, c'est bien en fait de s'approcher, voir. Oui, bien évidemment, bien évidemment. Je pense
pense que, bon, moi je suis étudiante, des fois c'est un peu compliqué les fins de mois, mais si par exemple je passe et que j'ai pas fini mon sandwich ou quoi, je leur donne, et sinon, par exemple, juste un bonjour, au moins ça fait plaisir. Voilà, exactement. Je me dépêche. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, ouais, merci, au revoir. Donc voilà, c'était la fin de la vidéo, la partie 3 du micro-baladeur qu'on a fait à la plaine Stade de France. Donc voilà, on est parti à la rencontre des personnes qui nous ont donné des bonnes réponses. Donc voilà, on enregistre tout ça. Donc merci beaucoup avec le membre de la source Azriel Yves. On a passé un bon moment avec eux, donc on a pu partager, débattre avec eux, donc c'était bien. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous... Non, y a pas de souci. C'est pas grave. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à commenter, à partager, à aimer nos vidéos, d'appuyer aussi sur la cloche de notification pour être alerté de toutes les vidéos que nous allons mettre en ligne. Donc partagez nos vidéos autour de vous et puis nous vous disons merci à une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Là c'est bon. On va regarder le match aussi. On va regarder le match. Ouais, on va regarder le match. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner massivement. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour être alerté de toutes nos vidéos.